suis content parce que j'ai remis mes mitaines, voilà. Et je trouve qu'elles me vont super bien. Et il faut que j'en achète des nouvelles qui sont moins pétées parce que, bon, les trous de base, c'est fait exprès, bien évidemment, hein, mais disons que c'est des mitaines qui se cassent vite. En janvier 2024, je crois que c'était en janvier, est sorti un film. Non, il est sorti plein de films, mais on va parler de celui-là. Un film qui s'appelle Night Swim. Je vous avoue que le film était pas terrible. Alors, il y a quand même eu des idées. C'est la première fois de ma vie que j'ai pris des notes pour faire un film. Enfin, pour parler d'un film, parce que je fais pas le film. Mais déjà, je pense que le problème principal du film, c'est de vouloir adapter un court-métrage. Faut savoir que Night Swim, de base, ce sont des courts-métrages. Enfin, c'est un court-métrage. C'est un court-métrage. Il n'y en a qu'un seul. Avec un concept en soi qui, sous forme de court-métrage, fonctionne bien. Parce que bon, une piscine hantée... Je suis en train de m'appuyer sur mon téléphone. Une piscine hantée. Dans un court-métrage de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, grand maximum, je dis pas. Dans un film qui fait 3 fois cette durée, c'est compliqué de rendre ça intéressant. Très compliqué. Parce que, en soi, Night Swim, c'est entre guillemets comme tous les films. Étant donné que, bah, c'est un scénario banal d'une famille qui arrive. Alors, j'ai fait des notes voilà, sur le scénario. Donc, c'est des personnages assez banaux avec les clichés genre l'ado rebelle, le fils proche de papa. Bien que j'ai noté qu'il y a vraiment zéro conflit entre les membres de la famille. De base dans ce genre de film, vous savez, hein, la mère et la fille sont tout le temps la gueule. La fille est proche du père et est jalouse de son frère. Et là il n'y a pas beaucoup ça, c'est pas beaucoup développé. C'est plutôt une famille un peu modèle. Mais sinon voilà, concrètement c'est pas le film de l'année. Les personnages secondaires aussi qui sont pas spécialement chiants. Vous savez que dans ce genre de film, souvent les personnages secondaires sont tous casse-couilles. Là, ça va. Mais mon gros problème avec ce film, c'est de 1, son concept. De 2, il n'y a pas d'horreur. Il fait pas peur ce film. Genre là, la créature que je vous montre, c'est le seul élément d'horreur qu'on a. L'élément perturbateur du film, donc le fait que la piscine commence à hanter les gens, ça arrive très rapidement. La scène d'intro, c'est carrément un passage avec la piscine hantée. J'ai mal aux lèvres. On s'en fout. Mais il y a quasi aucune séquence d'horreur. Déjà, les screamers, bah il y en a pas. Ouais, il y a des pics de musique, genre les pim avec le violon qui s'excite. Mais ça fait pas peur. Parce qu'il n'y a rien, il n'y a pas de monstre, il n'y a pas de conneries. Et je vous jure que la seule putain de personne qui meurt n'est même pas liée aux personnages principaux. Voilà. C'est juste une histoire de la mère qui avait fait un sacrifice. Parce que donc la piscine est en réalité une source d'eau qui était magique. Qui donnait des... Enfin, qui en échange d'une vie faisait que tu pouvais faire un vœu. Du coup, la mère, enfin une mère sacrifie une de ses enfants puis part de la maison. Ce qui sauve son fils. Sérieusement là? C'est ça le scénar. C'est un film d'horreur qui ne fait pas peur. En point positif, j'ai quand même 2 trucs. Déjà, premièrement, la musique. Elle fait très documentaire sous-marin, genre avec des dauphins et tout. T'as des espèces d'échos de cris d'orques, par exemple, ou plutôt de baleines dans les musiques. Ce qui est en soi une bonne idée dans un film qui se passe sous l'eau. Enfin, en partie sous l'eau. Les personnages secondaires, donc je le dis, sont pas trop chiants, ça va, honnêtement. On n'est pas sur les clichés. Enfin, on est sur certains clichés, notamment le beau ténébreux, j'ai envie de dire. Enfin, pas ténébreux, mais genre le baraqué qui va séduire la fille de la famille. Donc bon, voilà, on est sur un film cliché. Mais le problème, c'est qu'on est sur un film cliché avec un concept un peu nul.
genre une piscine hantée, bon ok. Et qui fait pas peur. Alors du coup on évite certains clichés de l'horreur même, avec les streamers etc. Mais par exemple, vous voyez là, ici, non, c'est pas là, c'est ici. Ouais, ici, vous voyez donc qu'il y a quelqu'un avec du sang. Il n'y a pas une goutte de sang qui est versée dans le film. Pas une. C'est un film d'horreur qui ne fait pas peur. Et c'est en fait, c'est anecdotique comme film. Vraiment, genre, il se passe pas grand chose. Tout le film, tu te fais un peu chier. Le sacrifice final du père, Osef, parce que tout ce qu'on sait, c'est qu'il s'appelle papa. Et je pense qu'il s'appelle Ryan, mais je suis pas sûr. On essaye de construire une petite histoire avec le fait que c'était un ancien joueur de baseball, etc. Mais ça... je sais pas, ça a pas un assez gros impact en fait. Genre expliquer que c'est ça que la piscine lui propose contre la vie de son fils, c'est vraiment un très mauvais père. Hein. Parce que... Voilà. Donc, petite critique de Night Swim, qui était un film que je vais oublier dans l'heure. Je l'ai vu là, maintenant, tout de suite. Je l'aurais oublié d'ici midi. Il est déjà midi, mais bref, vous avez compris. J'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.